Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien par la grâce de Dieu. Alors, je tenais à faire passer un message à la famille du père de mon fils. Je tenais à vous dire que j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'importuner, s'il vous plaît. Vraiment, arrêtez. C'est pas à chaque moment que je ferai mes lives. D'abord, quand je fais mes lives, ce sont des lives de commerce. Je fais mes lives pour gagner mon argent. Honnêtement, comme tout le monde le fait, vous, ça c'est le moment que vous décidez de monter sur TikTok et de régler des problèmes familiaux. S'il vous plaît, arrêtez. TikTok n'est pas un endroit où on règle des problèmes familiaux, ou TikTok n'est pas un tribunal. S'il vous plaît, arrêtez. Déjà, moi, je ne sais pas comment faire monter les gens. Je ne sais pas comment faire descendre les gens. Je ne sais pas. Mais je vous promets que je dirai maintenant au modérateur de ne plus faire monter les gens. Parce que vous, à chaque fois que vous venez, vous changez de compte. Et ça fatigue. Donc, s'il vous plaît, vraiment, arrêtez. Vous savez que j'ai beaucoup de preuves contre vous. Beaucoup. Et je peux bien prendre ces preuves et aller vous porter plainte. Mais c'est pas ça mon combat. C'est pas ça mon but. Non. Je sais que vos enfants me suivent sur TikTok. Mais quand je fais ce genre de vidéo, c'est parce que non, j'attends juste un seul jour que un de vos enfants vienne dire que tout ce que je dis, c'est faux. C'est ce jour-là que je vais en fait balancer toutes les preuves que j'ai contre vous sur TikTok. C'est ce jour. Mais arrêtez, je suis fatiguée. Arrêtez de m'importuner. Je suis fatiguée. S'il vous plaît. Déjà la famille, vous savez quand je vivais dans la maison de cette famille, cette maman, elle avait une ménagère. Sa ménagère que j'appelais Tontine, vraiment, elle me soutenait beaucoup. Elle me protégeait à chaque fois que la maman voulait me frapper, elle me protégeait. Et je l'ai rencontrée au marché, elle a dit qu'elle pouvait venir témoigner parce qu'elle me suit sur TikTok. Et vous savez, quand je vivais dans la maison de cette maman, vraiment, j'ai beaucoup souffert. Déjà, elle avait une ménagère, elle ne voulait pas que cette ménagère travaille, elle voulait que moi, je puisse faire toutes les corvées. Je n'avais pas le choix, je faisais. Il y avait une fois dans la maison, j'étais enceinte, j'étais gravement malade, je faisais de la fièvre. J'ai dit à cette maman, s'il te plaît, même si c'est Ibex, s'il te plaît, donne-moi, j'ai de la fièvre. Elle a dit, je n'ai rien à te donner, va me faire les corvées de la maison parce que j'ai des invités qui arrivent chez moi. Je suis allée, j'ai nettoyé la maison et la ménagère m'aidait à faire les corvées en cachette. Elle m'aidait. Quand j'ai terminé, elle m'a donné la robe. Elle m'a dit, va me repasser cette robe. Tu me fais vite après, tu me mets ça dans la cintre, tu me mets ça à la bionnette parce que c'est la robe que je vais porter. Fais vite. Je suis allée repasser la famille, j'étais petite. Je ne savais pas que quand on repasse un nylon, on met soit un drap en haut, soit on diminue le fer. Je ne savais pas. Donc je suis allée, j'ai branché le fer et le fer chauffait. Dès que j'ai déposé le fer, ça s'est collé, ça s'est brûlé. La famille, à l'instant, j'avais peur. Je pleurais, je tremblais, j'avais tellement peur. J'ai couru chez la ménagère, j'ai dit voilà la ménagère, ce que j'ai fait. Je l'ai expliqué, elle m'a dit, oui, ça c'est des problèmes. Elle-même, elle avait tellement peur. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller chez la maman, je vais te couvrir, je vais dire que c'est moi qui ai fait ça. J'ai dit, ok, merci, hein. Merci beaucoup. Elle allait chez la maman, elle s'est mise à genoux devant la maman, elle a dit, maman, voilà, j'ai brûlé votre robe, s'il te plaît, pardonnez-moi, vraiment, pardonnez-moi. Si vous voulez retirer ça dans mon salaire, la maman a dit quoi? Tu es venue dans cette maison pour protéger les bêtises de Margabelle. Je sais que c'est Margabelle qui a fait ça, c'est Margabelle que j'ai remis ma robe pour repasser. Et toi, tu viens dire que c'est toi, vraiment, quitte-la, quitte-la. Hey. Quand elle s'est levée, elle a commencé à me poursuivre, elle m'a attrapée. La famille, aujourd'hui, j'ai peur du rouleau de pâtisserie. Quand je vois ça, j'ai tellement la haine. Quand je vois ça, surtout au marché, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai tellement peur de ça. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc la famille, quand elle m'a attrapée, elle m'a fait rentrer dans sa chambre. Elle a fermé la porte à clé. Elle a pris le rouleau de pâtisserie. Elle a comme ça me frappé avec. Elle m'a bien frappé. Je pleurais, je criais. Jusqu'elle m'a dit, comme tu as brûlé ma robe, je vais aussi te brûler. Elle a pris le fer à repasser. Elle m'a repassé la cuisse. La famille, j'ai pleuré, j'ai crié. Je suis sortie de là, j'ai couru chez la ménagère. C'est la ménagère qui m'a fait le pansement. C'est grâce à la ménagère que ma cuisse, ma blessure a guéri.
Et vous voyez tout ça, non? Vous voyez toutes les preuves que j'ai contre vous. Imaginez maintenant que je poste ça. Imaginez que je prends toutes les preuves que j'ai là et je pars vous porter plainte. Vous-même. Vous voyez. Mais c'est pas ça mon but, non. Je suis venue sur TikTok parce que j'ai 3 objectifs. 1. Je suis venue sur TikTok parce que je sais qu'il y a des jeunes filles qui ont vécu pire que moi. Il y a d'autres qui ont vécu la même situation que moi. Je suis venue pour les encourager, leur donner de la force et leur dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je suis venue pour les jeunes filles qui vivent encore avec leurs parents. Je suis venue leur dire, en fait, les armes de rébellion qu'elles veulent soulever là, c'est pas bien. Je ne veux pas qu'elles soulèvent ces armes-là. Il va falloir qu'elles déposent ça. Parce que si elles soulèvent ces armes-là, elles vont se retrouver dans des mêmes situations que moi. Et vraiment, c'est très très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à en survivre. Non, il y a d'autres qui restent. Il y a d'autres qui partent. Voilà pourquoi je suis venue sur TikTok. Et le troisième but, quand je vais sur TikTok, je fais mes vidéos, je parle, c'est pour essayer de m'évader, d'oublier tous mes soucis. Voilà pourquoi je suis venue sur TikTok. Je ne suis pas venue sur TikTok pour porter plainte aux gens. Non, jamais. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi je veux faire ça? Non. Donc c'est un peu ça. Et je sais que l'enfant appartient à 2 familles. L'enfant appartient à la famille paternelle et à la famille maternelle. Forcément, un jour, vous allez voir l'enfant. Je ne peux pas me regarder l'enfant, jamais impossible. Il va grandir. Il va chercher sa famille paternelle. Il viendra forcément vers vous. Mais pour l'instant, non, je ne veux pas. C'est pas que j'ai pas besoin d'aide. Si j'ai besoin d'aide, mais venant de vous, je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas. Si vous voyez que l'argent est trop, prenez cet argent. Si vraiment vous avez de l'amour pour votre enfant, prenez cet argent, achetez un terrain, mettez un petit idiot là-bas. Quand il sera grand, il saura ce qu'il va faire avec ce terrain. Mais pour l'instant, il est encore trop petit. S'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. D'accord, c'est un peu ça. Je sais que c'est à cause de moi-même que je me retrouve dans ce genre de situation. Et je ne vous affiche pas ou je ne vous porte pas plainte parce que je ne veux pas... En fait, c'est à cause de mon père. Je ne veux pas que mon père puisse se retrouver dans des situations compliquées. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Parce que c'est à cause de moi-même que je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Non, vraiment, ne m'importunez plus. Laissez-moi en paix à cause de Dieu, s'il vous plaît, de grâce. Laissez-moi. Ne venez plus dans mes lives pour régler des problèmes familiaux. TikTok n'est pas là pour régler ça. Donc, laissez-moi en paix. La famille, je vous mettrai une photo de la blessure que cette maman m'avait faite.